2019 était l'année internationale du saumon. À cette occasion, l'association Bretagne Grand Migrateur a organisé une journée technique d'information. C'est à Pont-Scorff que s'est déroulé cet événement. Le Scorff est une des 4 rivières index de l'Observatoire de recherche en environnement Petit Fleuve Côtier qui est suivi par l'INRA. Le Scorff, c'est une mine d'informations qui sont collectées par les chercheurs, par des techniciens depuis plus de 40 ans sur le saumon, pour mieux connaître la dynamique du saumon sur l'ensemble de son cycle de vie complet sur une rivière index. L'ensemble de ces données sont derrière utilisées par les chercheurs pour faire de la modélisation notamment, pour essayer de travailler sur des perspectives en termes d'avenir des populations de saumon à l'échelle française. C'est aussi un élément, une mine d'information qui est utilisée à l'échelon régional, puisqu'en fait toutes les bases de connaissances qui sont réalisées par exemple pour définir les quotas de pêche utilisent des données du Scorff, avec des données d'information sur la fécondité des femelles, sur la croissance, sur les taux de survie, les taux de retour de la phase smolt à l'adulte. Donc voilà, c'est une quantité d'informations qui est vraiment un socle et une base de connaissances qui est indispensable en fait pour la gestion du saumon en Bretagne. Et ça se fait vraiment, c'est vraiment des données qui sont complémentaires d'autres informations qui sont recueillies sur les rivières de Bretagne, ou là, qui vont nous permettre d'avoir une gestion un petit peu plus affinée par rivière. Depuis 1994, sur le Scorff, un outil permet de suivre la population des saumons, la station du Moulin des Princes. Elle se situe sur un axe assez particulier, c'est-à-dire qu'elle est à la limite des marées. Donc ça nous permet de compter, de contrôler les populations de saumon qui descendent et qui remontent de la mer ou vice-versa. Pour la descente, au printemps, les pièges du Moulin des Princes et du Moulin du Leslet situés plus en amont permettent de suivre la population des petits saumons prêts à partir pour la mer, appelés smolt. L'opération d'aujourd'hui consiste à estimer la population de smolt dévalant le Scorff. Donc smolt, petit saumon, qui est prêt à partir vers la mer. Les poissons sont récupérés à l'aide d'une épuisette. Donc une fois les poissons anesthésiés, au bout de 5 minutes dans l'anesthésiant, on commence la manipulation. Chaque poisson est mesuré, pesé et pucé. On peut également retrouver des poissons qui ont été pucés l'année précédente lors des pêches électriques. Entre 2000 et 5000 puces électroniques sont posées chaque année. Cette opération permet également de récolter d'autres données. Les écailles prélevées sont lues, ce qui nous permet de connaître l'âge des poissons et éventuellement de savoir s'ils se sont déjà reproduits. En sachant que nous avons 2 cohortes, la cohorte des 1+, et la cohorte des 2+. Les poissons qui ont soit 1 an de rivière, soit 2 ans. Le suivi des smolts est une opération rarement effectuée sur le territoire national. Le Scorff fait figure d'exception. Le Scorff fait partie des 3 rivières en France où il y a un suivi précis de la population de smolt. On n'en a pas d'autres. Et ces données de smolt permettent de nourrir un modèle mathématique de fonctionnement d'une population de saumon sauvage. L'ensemble des opérations réalisées tout au long du cycle annuel du saumon pour récolter les données du suivi en Bretagne demande un travail conséquent, un travail soutenu par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors l'agence finance en effet les actions qui concernent la restauration des populations de poissons migrateurs en Bretagne et sur le bassin Loire-Bretagne. Pour une raison assez simple en fait, ces actions s'inscrivent dans des objectifs d'usage, Loire-Bretagne, de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dont l'un des enjeux principaux est la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité associée. Et la restauration de ces milieux aquatiques sont nécessaires à la préservation des poissons migrateurs, en particulier la restauration de la continuité écologique.
Alors l'agence finance également les actions de connaissance qui sont nécessaires afin de bien dimensionner les outils de gestion qui découlent de cette connaissance ou les actions de restauration des milieux aquatiques, la continuité ou des restaurations hydromorphologiques. Alors en fait, la France, elle a des obligations vis-à-vis de l'Union européenne, dans le cadre en particulier de la directive cadre sur l'eau, qui fixe des objectifs à atteindre avec des échéances à respecter, objectifs qui sont déclinés après à l'échelle des grands bassins hydrographiques, le bassin de Loire-Bretagne pour ce qui nous concerne, avec un objectif de 61% de masse d'eau en bon état à l'horizon 2021. En début d'été, les smolts des années précédentes arrivent fraîchement de la mer pour remonter le scorf afin d'assurer un nouveau cycle de reproduction. La station du Moulin des Princes permet de suivre cette migration. Donc concernant les saumons adultes qui remontent le scorf, le premier qui est le saumon de printemps qui remonte à partir de fin février, des migrations un petit peu plus tardives jusqu'au mois de juin, voire éventuellement quelques-uns pendant l'été. Donc le saumon de printemps est un poisson qui passe 2 hivers en mer, qui fait on va dire entre 3 et 6-7 kg pour les plus gros spécimens. Ensuite nous avons le castillon qui lui passe un seul hiver en mer, qui est un petit peu plus petit, qui fait on va dire entre 1,5 kg et 3 kg pour les plus gros, et qui lui remonte à partir de juin jusqu'à septembre, octobre pour les retardataires. La station de contrôle des poissons migrateurs à Pont-Scorff est située à un point stratégique. Elle se situe à 12 km de l'estuaire. C'est le premier épi rocheux que rencontrent les saumons lors de leur migration vers leur cours d'eau natal. C'est également le point le plus haut où on rencontre encore l'influence de la marée. En ce qui concerne la manipulation des poissons, nous avons un détecteur de poissons qui nous permet de savoir lorsqu'il y a du poisson qui rentre dans la cage. Et du coup, les techniciens s'adaptent en fonction des poissons et de la migration des poissons. On laisse le moins de temps possible les poissons dans le piège. Si les poissons sont présents dans la cage, on commence à préparer le matériel et notamment à mettre les bacs en eau et les filets. Une fois les poissons arrivés dans le bac d'attente, on termine de préparer tout le matériel pour laisser le moins de temps possible et que la manipulation se fasse le plus rapidement possible. Donc nous allons passer les poissons un par un dans le bac d'anesthésie à l'aide des trappes. Une fois les poissons endormis, filet enlevé, nous allons observer le poisson, l'état général du poisson. Noter éventuellement s'il a des cicatrices ou des choses qui permettraient de reconnaître le poisson. Ensuite, nous allons faire des prélèvements écailles, donc prélèvements écailles qui nous permettent de connaître l'âge des poissons, qui nous servira par la suite à faire des recherches en génétique notamment. Nous prenons la longueur du maxillaire pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Comme exemple, pour un poisson de 70 cm, si le maxillaire est supérieur à 7 cm, il y a de grandes chances que ce soit un mâle. Si c'est inférieur, que ce soit une femelle. Une fois ce maxillaire pris, nous allons regarder si c'est déjà un poisson que nous avons capturé auparavant, au stade tacon lors des pêches électriques ou au stade smolt lors de la dévalaison. Si le poisson n'a pas de pit tag, à ce moment-là, nous allons lui en poser un et relever le numéro. Une fois le pit tag posé, nous apposons un petit tatouage qui est un point bleu pour que les pêcheurs et autres personnes puissent reconnaître, savoir que c'est un poisson qui est passé à la station de contrôle. Une fois ces manipulations faites, nous allons mesurer le poisson et le peser. Une fois toutes ces manipulations effectuées, nous le remettons dans ce que nous appelons le bac de réveil. Puis, une fois que les poissons sont bien réveillés, nous relevons les trappes et ils peuvent regagner leur cours d'eau natal. Grâce aux interprétations issues du dispositif du Moulin des Princes, on sait aujourd'hui que 80% des adultes qui remontent les rivières bretonnes sont des castillons et environ 20% sont des saumons de printemps. Les données récoltées sur le terrain
sont prépondérantes pour la gestion de l'espèce au niveau national. Le Scorff est un site assez unique puisqu'on retrouve seulement 4 rivières équipées de manière identique en France et un peu moins d'une trentaine en Europe. Il permet d'acquérir des connaissances scientifiques sur le cycle de vie du saumon et notamment sur les différents stades de vie. Ça permet de mieux comprendre la dynamique de sa population et ça permet de mieux qualifier l'état des populations du saumon. Donc les connaissances acquises sur le Scorff, notamment les différents stades de vie, permettent de mieux comprendre de quelle manière le saumon est sensible aux différents impacts trophiques, notamment à la pêche. Et donc les connaissances acquises permettent de mieux définir ce que la population de saumon peut supporter en termes de prélèvement par pêche. Ça permet ainsi, par exemple, d'établir des totaux de capture admissibles pour ces populations. En automne, les techniciens vont pouvoir estimer la population des jeunes saumons nés dans la rivière. Cette estimation porte le nom d'indice d'abondance. Cette méthode, comme son nom l'indique, elle nous sert à mesurer l'abondance des juvéniles de saumon, donc essentiellement les juvéniles de l'année, ceux qui sont nés en début d'année, dont les échantillons à l'automne. On les capture par pêche électrique. C'est un mode de capture très utilisé au plan scientifique, parce que ça permet facilement de capturer les poissons présents dans le milieu, tout en, après la capture, pouvant les relâcher sans dommage pour les poissons. Donc le principe est assez simple. On crée un champ électrique dans l'eau et en fait le porteur de l'anode va en fait attirer les poissons vers lui dans ce champ électrique. Et donc les poissons vont être comme aimantés vers le porteur de l'anode et ils vont être comme tenus par un espèce de fil virtuel. Et tenus par ce fil virtuel, on va pouvoir aider aussi par le courant, les guider vers les épuisettes. Et puis on pêche sélectivement les habitats qui sont colonisés préférentiellement par le saumon atlantique juvénile, c'est-à-dire des habitats peu profonds, courants, à substrat grossier. Pour bénéficier de données fiables, les pêches électriques réalisées sur les 56 stations réparties sur le Scorff sont effectuées dans le cadre d'un protocole clairement défini. Ce qui est important, c'est qu'on essaie de reproduire pour avoir une méthode standardisée qui fait qu'en fait, on va pouvoir comparer les captures qu'on va réaliser d'une station à une autre. On fait des traits toujours de la même longueur, à peu près l'étendue du bras tendu de l'opérateur jusque vers les épuisettes et on répète ainsi. Alors un trait, c'est variable, mais c'est quelques secondes. Et en gros, quand on compte, on fait aux alentours de 35 traits à peu près par indice d'abondance. Une fois capturés, les juvéniles vont passer un à un entre les mains des techniciens pour récolter de précieuses données. Donc en termes de biométrie, on a un atelier où on récupère les poissons, on les anesthésie, ensuite on va mesurer leur longueur, c'est très important, c'est la première mesure qu'on fait, on prend leur poids également, on va vérifier leur maturité sexuelle éventuellement, parce que certains mâles peuvent être aptes à la reproduction dès le mois de décembre prochain sans avoir été en mer. Et puis on va aussi en profiter pour leur poser des marques individuelles, des petites puces électroniques qui nous permettent de les reconnaître. Ça, c'est un programme très important qu'on mène maintenant depuis plus d'une dizaine d'années et qui va nous permettre éventuellement, si on recapture ces poissons plus tard, de connaître leur origine et l'histoire de leur vie. Cette méthode, elle cible essentiellement les juvéniles, ce qu'on appelle 0+, c'est-à-dire les juvéniles de l'année. Donc ceux qui sont nés, on va dire, qui ont éclos, qui sont sortis dans le milieu extérieur aux alentours du mois de mars. Et là, on les récupère à peu près 6 mois plus tard. Ils vont faire entre les plus petits 50 mm, les plus gros 100 mm. Donc c'est eux qu'on cible préférentiellement, même si on va aussi capturer des juvéniles qui ont 1 an de plus et qui sont toujours dans la rivière. Puisque eux, ils vont faire les plus petits 100 mm et les plus gros vont faire 150, 160 mm. Une partie des juvéniles de l'année vont partir au printemps prochain à l'âge d'1 an vers la mer, comme saumono ou smolt, et une autre partie, les plus petits, vont rester une année supplémentaire et on va également pouvoir les capturer ici. C'est une méthode qui a été mise au point ici sur le Scorff. On les fait depuis plus de 25 ans maintenant ici, mais ça a été diffusé à travers toute la Bretagne et ça permet d'avoir un réseau à l'échelle de toutes les rivières de Bretagne, un réseau de surveillance dû à ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire l'arrivée de la nouvelle génération et la force de cette nouvelle génération. Et chaque année, on mesure la force de la nouvelle génération qui vient de naître.
Alors ces données qui sont collectées sur le SCORF, donc là où on a démarré et là où on a la série la plus longue en Bretagne, qui est un peu notre série bretonne de référence, mais c'est aussi bien entendu, comme je l'ai dit, collecté à l'échelle de la Bretagne. Et ça nous sert ensuite à caler en fait à comprendre la dynamique de renouvellement des populations bretonnes et pouvoir caler au mieux dessus les mécanismes et les mesures de régulation de l'exploitation par pêche de ces populations. La Bretagne est la seule région française qui permet un suivi scientifique de cette importance. La Bretagne est une des seules régions de France. On a une population autonome de saumon sur un réseau de 25 rivières qui sont colonisées chaque année par les saumons. Depuis une vingtaine d'années, les populations sont relativement stables, à des niveaux qui sont relativement satisfaisants par rapport à ce qu'on peut voir sur des grands fleuves tels que la Loire, la Garonne, la Dordogne, où effectivement on a eu une raréfaction très nette en fait des populations de saumon, ce qui est moins le cas en Bretagne. Alors c'est lié à la configuration de la Bretagne, hein, puisque c'est aussi des longueurs de fleuves et de rivières qui sont moins longues, des obstacles à franchir qui sont moindres par rapport à des grands barrages qui font 7 mètres de haut. Voilà, donc on a une population qui est relativement stable depuis une dizaine d'années. Après, on n'est pas à des niveaux, on n'est pas au niveau historique hein, du début du XVIIIe siècle, évidemment. Donc en fait, il y a encore des efforts à fournir en rivière et puis aussi en mer. Là, on a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de lacunes et un manque de connaissances sur ce qui se passe en mer, à la fois concernant les conditions de croissance des saumons à l'âge adulte, mais aussi sur, par exemple, les données de capture par les pêcheurs professionnels, où on manque un peu d'informations et puis d'analyse de données derrière pour mieux gérer ces populations. Malgré les menaces qui pèsent en mer, les saumons sont encore une centaine à quitter l'océan pour rejoindre l'estuaire du Scorff. En décembre, les géniteurs se retrouvent sur les radiers. Les zones de reproduction sont constituées d'un substrat de gravier homogène. La femelle creuse le nid. Le mâle vient ensuite la féconder quand elle dépose ses œufs. Le regroupement des saumons sur leur frayère est une opportunité pour affiner le suivi des populations de ces migrateurs. Le piégeage à la station de contrôle des poissons migrateurs à Pont-Scorff est un piégeage partiel, c'est-à-dire qu'une partie des poissons peut passer à côté du piège, notamment lors des grandes marées ou lors des fortes eaux. Du coup, nous allons sur les frayères au mois de décembre pour recapturer une partie des poissons que l'on a vus au Moulin des Princes et une autre partie qui est passée à côté. Donc, grâce à la proportionnalité des poissons marqués et des poissons non marqués que nous allons trouver sur les frayères, on arrive à faire l'estimation globale qui est remontée durant l'année. Donc les recaptures se font de nuit, notamment pour nous faciliter la tâche, c'est-à-dire pour trouver plus facilement les poissons dans le cours d'eau à l'aide de lampes de plongée. Nous faisons un front en fait pour remonter le cours d'eau où on cherche les poissons stationnés ou sur frayère, et une fois le poisson repéré, on le capture. Alors cette manipulation, on la réalise donc sur les radiers, à proximité des frayères. Et les frayères sont très reconnaissables puisqu'il y a un monticule, vu que les cailloux ont été remués, donc ça fait un monticule qui est plutôt de couleur blanchâtre, donc bien distinct dans le cours d'eau. Donc on commence cette période de recapture tout début décembre, hein, voire quelquefois fin novembre, pour aller juste la veille de Noël, quoi. Pour ces recaptures, on est une équipe de 5 à 7 personnes. Moi en tant que technicien de la Fédération de pêche du Morbihan et mon collègue de l'INRA. Et on fait appel à des bénévoles. On a des personnes qui viennent régulièrement. Donc les conditions nécessaires à une bonne récupération, c'est une eau la plus claire possible et la plus basse possible pour nous faciliter la recherche des poissons. Le principe, c'est de quadriller toute la rivière, quoi, hein, de marcher l'un à côté de l'autre. Marchant dans l'eau, là on les pousse, quoi.
Et puis on arrive dans des endroits où il y a un peu moins, et puis là le poisson il est coincé, à un moment il cherche à redescendre. Quelquefois il faut être vigilant aussi, parce que le poisson il peut descendre à toute vitesse, et puis on n'a pas le temps de le voir. Et donc il faut poser l'épuisette à toute vitesse dans le fond, et puis il peut rentrer dedans avec un peu de chance. Voilà. La visibilité n'est pas toujours excellente. Et puis bon, il y a des poissons qui sont quelquefois un peu plus nerveux que d'autres et qui arrivent à échapper au dispositif en sautant par-dessus une épuisette, en sautant par-dessus la raclette ou tout simplement en passant sous une épuisette ou à côté de l'épuisette. Une fois le poisson repéré à l'aide de nos lumières, une personne la contourne pour pouvoir poser un genre de barrière qui fait front devant le poisson. Et ensuite, les autres personnes forment un demi-cercle pour pouvoir entourer le poisson. Suite à ça, on attend que le poisson rentre dans l'épuisette et on lève les épuisettes pour pouvoir observer le poisson et le manipuler. Les opérations nous permettent de collecter des données sur chaque poisson. Plus on récolte de données et d'informations sur le long terme, plus on sera précis dans nos statistiques d'estimation du stock de saumon qui remonte chaque année. Donc on va reprendre la taille du poisson, on va reprendre des écailles sur chaque poisson, on va vérifier s'il est pucé, s'il n'est pas pucé. On va noter le sexe qui va nous confirmer des données qu'on n'avait pas quand ils sont montés à la station. Et puis on va regarder l'état général du poisson. On va noter l'heure et surtout l'endroit où on le capture par rapport à la rivière. L'ensemble des actions menées sur le SCORF sont devenues capitales pour la recherche à l'échelle internationale. Les données acquises sur le SCORF et les connaissances qu'on peut en tirer sont extrêmement importantes pour nous. Elles vont alimenter les travaux du groupe de travail du Conseil international pour l'exploration de la mer qui vont produire des recommandations pour la gestion du saumon atlantique à l'échelle de son aire de distribution. Le projet de suivi des saumons sur le SCORF est un outil extrêmement important pour la recherche et la compréhension de la dynamique des populations. Il permet dans un système réduit d'avoir une connaissance très précise des mécanismes qui sous-jacents à la dynamique de ces populations et qui ne serait pas possible d'obtenir sur des systèmes beaucoup plus grands comme des grandes rivières du nord de l'Europe par exemple. Au niveau international, le SCORF est considéré comme une petite rivière à saumon. Et cette petite taille a permis de mettre en place un suivi extrêmement précis, extrêmement détaillé de la dynamique de la population de saumon et de son environnement. Ainsi que sur le SCORF, on a été parmi les premiers à mettre en évidence un lien très étroit entre l'habitat et les densités de saumon. Et ce sont des résultats qui ont été mis par ailleurs en évidence dans d'autres rivières, à l'étranger également par la suite. Ce suivi à long terme offre un recul historique extrêmement précieux pour comprendre les changements et les grandes tendances de l'abondance des saumons à l'échelle de son aire de répartition. L'ensemble des opérations effectuées tout au long de l'année sur le SCORF ne pourrait pas se faire sans un partenariat solide avec les acteurs de la pêche associative. Alors le monde associatif de la pêche, la Fédération de pêche du Morbihan, la PPMA de Plouay, la PPMA de Guémené-sur-Scorff aussi, sont sur le SCORF les partenaires privilégiés des recherches scientifiques qui sont faites par nos partenaires de l'INRA. Il s'agit bien d'un partenariat et en ce sens-là, il y a un véritable échange entre les différents acteurs. L'apport est important puisque effectivement, nous, on a la chance d'avoir des connaissances et une vision, une photographie tentée des populations de saumon, mais aussi des autres poissons migrateurs, et donc d'avoir un ensemble de paramètres et de critères qui nous permettent d'affiner un petit peu nos connaissances, mais aussi d'adapter la gestion sur le SCORF. Ça peut être, un exemple, quand il s'agit de s'interroger sur la fermeture ou pas d'une période de pêche de saumon, eh bien de pouvoir être réactif et de pouvoir vraiment le faire en connaissance de cause. Nous, de notre côté, on peut aussi apporter des connaissances plus de terrain aux scientifiques, en ayant toujours cette vigilance, en sachant que donc on a des études qui sont faites sur le SCORF, on peut apporter des remarques, on peut apporter aussi des changements qui peuvent intervenir.
On le voit, pour prendre encore un exemple, une illustration, sur certaines stations d'indice d'abondance, on peut avoir des modifications sur le terrain, des embâcles qui sont apparus, un pont qui a été bouché, des buses qui ne sont pas dégagées, et ce qui permet aussi d'affiner, de dire, de prévenir les scientifiques et leur dire attention, là il peut y avoir des changements. Donc on voit bien que c'est avant tout un échange qui est fait entre les acteurs, qu'ils soient scientifiques d'un côté qui nous apportent beaucoup en connaissances et en données sur le terrain, mais aussi des pêcheurs vers les scientifiques qui apportent leur présence sur le terrain et qui vont donc relater un certain nombre de faits. C'est un travail qui coïncide entre les deux acteurs. Le SCORF est le cœur d'une synergie fédérant tout un ensemble d'acteurs pour le suivi scientifique du saumon. Une petite rivière côtière du Morbihan devenue une référence dont les données contribuent à mieux connaître ce grand migrateur et sont indispensables pour le protéger à l'échelle internationale. Loves you and next she hit you